Au Gabon, la consommation de certains produits alimentaires devient un luxe à cause de la hausse généralisée des prix dans tous les secteurs. Suite aux assises contre la vie chère, dont l'objectif était de trouver des solutions afin de baisser le coût du panier de la ménagère, il était question de prendre en cours les mesures concrètes afin d'alléger la vie des consommateurs. Dans la parafiscalité, on avait jugé que c'était un impôt qui obérait sur le panier de la ménagère, donc sur le pouvoir d'achat. Et que cette parafiscalité n'était pas forcément intégrée dans la loi des finances. Et c'est pour cette raison que les organisations des commerçants, des consommateurs et d'autres panélistes ont estimé que ça devait faire l'objet d'une recommandation forte afin qu'elle puisse disparaître. Étant dépendant des pays voisins en termes de consommation, il serait rationnel pour le Gabon de se focaliser sur la création régionale, dont l'agronomie. Plusieurs suggestions ont été proposées au gouvernement. Le gouvernement puisse mettre en œuvre tous les moyens afin d'identifier d'abord les personnes qui produisent individuellement dans le pays et les encourager à participer aux foires départementales, provinciales et enfin la foire nationale. À la suite de ces assises, les consommateurs sont dans l'attente des résultats concrets face aux décisions prises par le gouvernement. Gars n'aurait aucun parent à Libreville et n'a guère le choix que de dormir à la Belle Étoile. Même pas 3 mois, le fusil a changé d'épaule. Donc la famille, du côté des femmes, ils ont fait un choix. J'ai travaillé, je n'ai pas construit. Je n'ai pas d'enfant. Visiblement atteint de surdité partielle, Guy Pascal se plaint de douleurs de jambes. L'ancien chauffeur routier demande de l'aide et espère qu'on lui prodigue du sang. Partir d'ici, me soigner, j'ai encore mes capacités. Sans doute très affaibli pour se rendre lui-même au SAMU, Guy Pascal compte sur la solidarité de tous pour sortir de sa situation de sans domicile fixe. Je vous dirais tout de suite non, dans un contexte bien défini, parce que celui qui accroît à la cigarette, quelle que soit la magie que vous ferez, je pense que ça ne lui dit absolument rien. Bon, par contre, pour ceux-là qui sont des simples arrivistes sur la cigarette, peut-être. Mais sinon, pour quelqu'un qui accroît, je ne pense pas. Pour les personnes qui sont addictes aux différentes drogues, que ce soit alcool et autres, ils ont pour la plupart cette envie-là de toujours satisfaire leurs besoins. Et donc, peu importe le prix, ce qui est sûr, ils vont toujours faire en sorte d'être en possession de leur addict en question. Maintenant, augmenter, ce serait bien. Pour les personnes qui sont en baisse de revenus, ça ne leur permettrait pas de pouvoir prendre cela, mais ça leur pousserait à faire des choses pour avoir cela. Donc, en quelque sorte, l'augmentation, je ne suis pas très pour. Bon, moi, je dirais que particulièrement, personnellement, ça peut aider. Et ceux qui consomment ou bien ceux qui fument à stopper la consommation de tabac. Mais parce que je me dis déjà que pouvoir payer une cigarette qui coûte cher, si on n'a pas des sous, on ne pourra pas l'avoir. Donc il faudrait bien, si on veut prendre des bonnes mesures, il faudrait bien qu'on essaye de trouver du consensus, des choses qui pourront passer pour faire en sorte qu'on ne puisse plus consommer de la cigarette ou bien du tabac dans notre pays. Augmenter vraiment les coûts, ce n'est pas la solution. Je pense qu'il faudrait limiter d'abord les importations et après maintenant augmenter le coût. Ça peut limiter la consommation pour les plus jeunes. Il n'a pas besoin de savoir combien ça coûte. Donc, quel qu'en soit le prix, il peut acheter son bâton de cigarette. Moi, je pense qu'augmenter le prix du bâton de cigarette ou bien carrément du paquet, bon, je ne dirais pas que ça va faire abandonner la consommation de la cigarette. Pourquoi ? Parce que consommer de la cigarette, c'est d'abord un état d'esprit qu'on développe. Si il faut qu'ils abandonnent la cigarette, ce ne sera pas parce qu'ils ont augmenté le prix
d'un bâton de cigarette ou bien d'un paquet, sera sa volonté à lui, sa décision personnelle à lui de laisser le tabac. Non, je pense que quand même que ça peut peut-être participer ou bien contribuer à l'abandon de la consommation de la cigarette chez certains. Mode d'avion les dimanches de 12h à 14h pour certains, le jeudi et le dimanche de 12h à 14h pour d'autres. Au Gabon, plusieurs abonnés des maisons de communication ont adhéré à une campagne de boycott des services offerts par ceux des 2 maisons de téléphonie mobile, les seules dans le pays. Ils ont suivi un mouvement qui a touché aussi bien la Côte d'Ivoire que le Cameroun pour dénoncer la cherté des prix des forfaits Internet. Depuis près de 3 semaines, le mouvement se poursuit tant bien que mal. C'est une question qui revient justement à poser le débat entre le rapport qualité-prix. Donc, pourquoi paye-t-on cet Internet cher? Pour quelle qualité? Sachant qu'aujourd'hui, parfois sur l'ensemble du territoire national, on n'a pas forcément accès à la 2G, 3G, encore moins à la 4G. Donc, les utilisateurs aujourd'hui se rendent compte qu'en réalité, le Gabon semble être l'un des pays les plus chers en termes d'accès à Internet mobile. Le mégaoctet est assez élevé. Mais rien ne semble bouger ou presque les clients sont juste invités à souscrire à des forfaits qui existaient déjà et qui sont selon plusieurs clients de la poudre aux yeux. Qui pourrait répondre? Justement, peut-être que le régulateur devait pouvoir s'exprimer. Internet ne doit pas être considéré comme un luxe, bien au contraire. Il doit être accessible à tous. Il doit pouvoir permettre à de nombreuses personnes de pouvoir s'enrichir de connaissances, de pouvoir développer des business. Et je pense que dans la stratégie du Gabon émergent du président Ali Bongo Ondimba, il y a justement cet accent qui est mis sur le développement des services numériques. Et donc, si nous voulons pouvoir développer ces services numériques, il faut pouvoir réguler le prix de la connexion de telle sorte que tous les Gabonais puissent avoir accès à Internet, peu importe leur niveau de revenu. Notons que l'État fait des efforts pour améliorer le secteur de la téléphonie mobile en mettant en place un encadrement des tarifs de gros qui court jusqu'au 31 décembre 2023. N'en demeure pas moins que la campagne se poursuit par les consommateurs décidés à faire plier les maisons de communication au Gabon. Y arriveront-ils? Des factures qui augmentent au fil du temps. Les pièces détachées des véhicules coûtent excessivement cher. C'est ce qui ressort du constat des acteurs du secteur automobile depuis quelque temps. La vie chère au Gabon, c'est aussi les prix des pièces détachées d'occasion. Les pièces des véhicules aujourd'hui, la majorité, tout a augmenté comme on peut dire. Peut-être parce que aussi la faute est d'abord due aux véhicules qui ne rentrent plus d'abord. Parce qu'aujourd'hui, nous payons des véhicules peut-être à la 3e main ou à la 4e main, donc des véhicules qui ont déjà été utilisés depuis le Gabon et que quand le propriétaire décide de vendre, il va vendre le véhicule, il va refaire une tôlerie peinture quand nous prenons le véhicule et ensuite il y a parfois des pannes. Et quand nous partons payer les pièces, puisque tout aussi est devenu cher, apparemment aussi cher au niveau de chez les Nigériens qui sont à la gare routière, ils importent les pièces. C'est dû parce que les véhicules d'occasion ne rentrent plus. Donc quand les véhicules d'occasion ne rentrent plus sur Libreville, c'est pénible, tout devient compliqué. Les rotules, les segments, on peut dire toutes les pièces, surtout la suspension, coûte excessivement cher. Même aujourd'hui, le prix du moteur d'un véhicule. Autrefois, je prenais mon véhicule, c'est un véhicule de 12 valves, essence. Le prix coûtait, il y a peut-être 4 à 5 à 500 000 francs, j'avais un moteur essence 12 valves. Aujourd'hui, il a quasiment 700 000 francs. Le transport en passant par la douane serait autant de contraintes et autres tracasseries qui interviennent dans l'augmentation des prix des pièces automobiles. Oui, par exemple, la boîte à vitesse. Avant, à partir de 200 000 ou bien 170 000, mais maintenant, c'est à partir de 250 000 ou plus. Quand on essaie de discuter avec les vendeurs, ils disent que c'est le coût de transport qui ont augmenté, on peut dire qu'ils sont élevés, ainsi que les taxes douanières qui sont très élevées. Ce qui fait que ça a un impact aussi sur le prix d'achat. Et c'est nous, les consommateurs finaux qui en pâtissent.
Le coût élevé des pièces automobiles de seconde main rendrait difficile l'entretien et les réparations des véhicules déjà amortis et pourrait entraîner une baisse de l'activité transport. Les pièces détachées de toutes sortes, appelées Occasion Belgique, sont en vente depuis de nombreuses années. Ici, le commerce est très mouvementé. La voiture qui veut d'occasion, ça quitte des fois du Japon, ça vient en Belgique à l'époque. Tu vois, maintenant ça quitte la Belgique pour arriver à l'Afrique ici. Donc nous on appelle ça Occasion Belgique. Maintenant la pièce de voiture, comme le moteur, toutes les pièces occasion là, nous on achète ça où c'est à Dubaï. Tu vois, c'est à Dubaï que nous on achète tout ça là. Voilà, donc c'est comme ça qu'on appelle ça Occasion Belgique. C'est Belgique qui a commencé ça. Pour certains clients et ce commerçant, la qualité des pièces serait primordiale. Les gens qui viennent disent que si ce n'est pas l'occasion, laisse. Si ce n'est pas l'occasion Belgique, laisse. C'est comme le moteur que tu veux qu'on vende là, le moteur que tu vois là, tout le moteur là que tu vois là. Quelqu'un peut venir là et te dire que non, je veux un moteur occasion. Hein? Premier choix. Et c'est toi de faire le choix. On t'amène, tu amènes ton mécanicien, vous amenez votre mécanicien, on essaie de regarder et voir exactement si le moteur vraiment fonctionne normal ou bien non, avant de payer. Tu peux acheter même peut-être, par exemple le moteur, tu peux acheter 5 moteurs. Peut-être dans les 5 moteurs, c'est toi qui es bon. Hein? C'est toi qui es bon parce que tu n'es pas à l'intérieur de ce moteur pour savoir si c'est bon ou pas. Et là-bas aussi, on ne teste pas. Hein? Tu peux vendre ça à un client ici, la personne monte dans la voiture, quelques jours, oh ça ne donne pas, oh machin, et ramène le moteur. Qu'est-ce que tu fais? Si vous avez un autre, vous donnez, il va encore essayer. Mais s'il n'y a pas un autre, tu rembourses son argent. Premier choix, deuxième choix, à chacun sa préférence, les pièces détachées Occasion Belgique, une activité qui nourrit son homme, malgré certaines tracasseries dans le circuit d'importation. La hausse des transactions a été favorisée par la hausse des comptes de paiement pour les transactions électroniques au cours de ces dernières années. Il est important de rappeler la monnaie circule dans l'économie sous plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale et électronique. Pourquoi ce mode de paiement se développe-t-il? Il s'agit des opérations de compte en compte en termes de virement et de transfert. Ces opérations, quand vous le faites, n'engagent pas des billets de la monnaie physique, mais un règlement d'écriture, un jeu d'écriture de compte en compte dans les virements, les transferts et notamment l'utilisation du système SWIFT qui permet de connecter les banques à l'international et de faire des règlements entre les différents clients sans passer par l'utilisation de monnaie physique, billets ou pièces de monnaie. Parallèlement, il y a également dans la monnaie scripturale ce qu'on appelle les règlements par carte bancaire, carte Visa notamment, Mastercard, qui permet de faire des règlements sans utiliser de monnaie physique. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale également. Et dernièrement, avec le développement du mobile banking, donc de la téléphonie mobile, il y a eu ce qu'on appelle les paiements électroniques via les téléphones portables. Donc, cette monnaie physique qu'on appelle fiduciaire, plus la monnaie scripturale, plus la monnaie électronique, forment en totalité ce qu'on appelle la masse monétaire en circulation dans une économie. Et cette masse monétaire est un indicateur qui est suivi par les banques centrales pour contrôler la monnaie en circulation dans une économie. Pourquoi ce phénomène de démonétisation de la sphère économique? Simplement parce que les banques centrales veulent être plus efficaces en termes de lutte contre l'inflation par le contrôle de la masse monétaire en circulation. Par ailleurs, les banques centrales et les États veulent mieux contrôler l'argent qui circule dans l'économie, de manière notamment à lutter contre les phénomènes de blanchiment de capitaux. La part importante des paiements électroniques va-t-elle être capable de résoudre le problème de l'autonomisation
financière. Nous nous acheminons au niveau national et international vers un système monétaire international qui utilise moins de billets physiques parce qu'il y a beaucoup de thésaurisation dans la mesure où les gens cachent des billets physiques dans leur maison. Il sera plus difficile de cacher une monnaie électronique car tout sera sur un système informatique sécurisé, une plateforme, et il sera plus facile de suivre les règlements, les paiements. Donc c'est la tendance qui est en train de s'opérer au niveau international. Rappelons que d'autres moyens de paiement sont en train de se développer sur Internet, notamment les banques en ligne qui se sont créées avec des systèmes de paiement et le développement des crypto-monnaies. Célébrées en différé, les femmes de la capitale provinciale du Wellington ont été à l'honneur à l'esplanade du jardin public de la mairie d'Oyem, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale et nationale de la femme. Une commémoration rehaussée par la présence du gouverneur de la province, Jeune Djeki, qui a rassuré les femmes. Monsieur le gouverneur, nous allons donner quelques exemples ici, ce que nous avons constaté avec les procédures que nous avons reçues. Nous avons constaté dans le Wellington que la région la plus violente, c'est le thème. Dans une salle de conférence de l'hôtel de ville qui a refusé du monde, les femmes ont été longuement édifiées sur les questions de droit. Si vous voulez travailler et que votre époux ou votre concubin vous empêche de travailler, ça envoie en prison. Et la loi fait maintenant obligation aux hommes d'entretenir les femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une femme qui vit sous le toit d'un homme et que ce dernier ne prend pas soin d'elle, ne lui donne pas la popote comme on dit, si elle vient faire la dénonciation au tribunal, elle va en prison. Une double journée qui vise à rendre un vibrant hommage aux femmes du monde entier et du Gabon en particulier qui se battent pour promouvoir l'égalité de sexe et l'autonomisation de la femme. Initié en 1998 par les plus hautes autorités du pays, a pour objectif de promouvoir les droits socio-économiques des femmes, de présenter le savoir-faire des femmes et les encourager à mettre en place les activités génératrices de revenus. Le thème national retenu cette année est la gestion de la cité par les femmes. Cela nous amène à nous interroger sur le véritable rôle de la femme au sein de notre société, ses droits et ses devoirs. Conférences, débats, expositions, ventes, dégustation des mets locales et prestations des artistes et colonies étrangères ont entretenu en haleine les femmes de la province septentrionale durant 2 jours d'activité. Christian Abbé-Solmengue, ancien édile de la commune d'Oyem, serait-il victime d'une cabale ou de la nouvelle rigueur du gouvernement en matière de gestion des deniers publics? Cette question prend tout son sens au regard des intrigues autour de cette affaire. D'abord, lors de la tenue du conseil municipal où sa tête a été mise à prix, l'on a pu constater une mésentente au sein de la famille PDG. Si on veut le destituer, vous qui connaissez l'émotion de défiance, mais retournons aujourd'hui, enregistrons que nous n'étions pas contents de lui et convoquer une autre session extraordinaire où il n'y aura qu'un seul point à l'ordre du jour, destitution du maire. Selon le média AGP 241, la destitution et la mise en garde du maire d'Oyem serait la résultante d'un règlement de compte entre ce dernier et l'actuel locataire de l'immeuble du 2 décembre. Pour notre confrère Christian Abbé-Solmengue, aurait mis aux arrêts l'actuel Premier ministre par le passé pour un problème de chèque en blanc. Si tel était le cas, comment donc expliquer cette hostilité à l'endroit de l'édile d'Oyem, taxé de tous les noms d'oiseaux par une frange de la population oyémoise? Parce que nous jeunes, c'est la mairie qui doit nous créer de l'emploi au niveau d'Oyem. Malheureusement, ce n'est pas fait. Le maire gère un budget d'1,3 milliard. Aucun bilan. Même quand on prend le courage, nous, d'aller pousser les trous, ils nous empêchent de le faire. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Au Gabon, la fonction de maire serait-elle devenue maudite au regard des nombreuses arrestations dont font l'objet les élus locaux? Le gouvernement de la République, à travers cette arrestation, lancerait-il un message à l'endroit des gestionnaires des affaires publiques? Destituer le maire élu ne va-t-il pas fragiliser le Parti démocratique gabonais à quelques mois des élections générales?
Comme disent les Anglais, wait and see. Le Gabon dispose de plusieurs numéros verts, à savoir le 1404 pour la lutte contre les violences basées sur les genres, le 177 pour dénoncer les cas de corruption et le racket, le 1401 pour dénoncer les infractions, les incivilités, le 1324 pour la santé mentale et bien d'autres. Conformément à l'engagement du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui est celui de réduire plusieurs maux dans le pays, malgré les restrictions, que dire de ceux qui affichent des comportements malsains et occasionnent des saturations pouvant empêcher les vraies victimes de rentrer en contact avec des spécialistes dans leur prise en charge. Rappelons que tous les numéros verts mis à la disposition des populations sont tous gratuits et accessibles par téléphone fixe ou portable, le but étant de protéger les populations face à plusieurs maux. Ousmane Sonko, figure de l'opposition sénégalaise, a fait écho mardi aux appels à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité pesant sur lui pour la présidentielle de 2024 à la suite de sa condamnation. Il a écopé lundi d'une peine de 6 mois de prison avec sursis prononcée en appel pour diffamation et injure contre le ministre du Tourisme, ce qui pourrait entraîner la radiation de sa candidature des listes électorales. En réalité, la seule chose qui a changé, il faut que l'opinion internationale le sache, c'est le rêve d'une inéligibilité qui plane sur la tête du président Ousmane Sonko. Je dis un rêve parce que c'est un rêve de Macky Sall. C'est au Sénégalais de décider si ce rêve sera une réalité ou pas. Nous en appelons à la mobilisation du peuple sénégalais et des forces vives de la nation. Pour qu'au-delà de la marche du F24 du 12, pour que le 19 soit une grande manifestation afin de contrecarrer toutes ces perspectives pour entraver la candidature du président Ousmane Sonko sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Ousmane Sonko affirme que le pouvoir judiciaire est utilisé pour l'écarter de la présidentielle, réitérant un appel à la désobéissance civile et à la résistance qu'il a souvent lancée. Le ministre sénégalais de la Communication a affirmé que l'État n'est mêlé en rien à la condamnation en appel de l'opposant. Donc, nous ne pouvons pas effectivement dire que l'État du Sénégal a engagé une procédure juste pour empêcher un potentiel candidat à l'élection présidentielle de se présenter. Ça n'a pas de sens, puisque l'État du Sénégal n'a initié aucune procédure judiciaire à son encontre. Les adversaires d'Ousmane Sonko l'accusent d'instrumentaliser la rue pour échapper à la justice. Son sort crispe la vie politique depuis 2 ans, avec le flou entretenu par le président sur sa candidature à un 3e mandat controversé. Les rendez-vous avec la justice sont communément l'occasion de confrontations entre ses sympathisants et les forces de l'ordre. Une attaque massive, la dernière en date d'une série au Nigeria où l'insécurité sera l'un des principaux défis du nouveau président Bola Tinubu qui doit prendre ses fonctions en fin de mois. Dimanche, les assaillants ont fait irruption dans l'église baptiste de Béjé, dans la région de Chikun, dans l'état de Kaduna, enlevant initialement 40 personnes. Mais 15 ont réussi à s'échapper ensuite, a déclaré le révérend Joseph Ayab, chef de l'association chrétienne du Nigeria dans l'état de Kaduna. Au son des coups de feu, tout le monde s'est enfui pour se mettre en sécurité. Nous avons oublié qu'ils étaient même allongés là parce que les coups de feu étaient partout. Vous ne pouviez pas savoir où courir. C'est ainsi qu'ils sont venus, les ont vus et les ont abattus. Nous ne savons pas quelle est la cause et nous attendons que le gouvernement vienne. Ce qui nous dérange, c'est qu'il y a des militaires, mais ils ne peuvent pas nous aider. Les enlèvements sont fréquents dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Les otages sont retenus dans des camps cachés dans de vastes forêts dans l'attente du versement d'une rançon, une activité devenue très lucrative. Les rapts peuvent aussi être un enjeu entre communautés opposées. Le mois dernier, 33 personnes avaient été tuées par des hommes armés dans un village de l'état de Kaduna, lors d'une attaque s'inscrivant dans un conflit entre communautés de bergers et de fermiers qui se disputent des ressources en eau et des pâturages. En tout cas,
C'est ce qu'a révélé le journal saoudien Al-Riyadiyya. La direction du club d'Al-Shabab aurait décidé de suspendre l'attaquant gabonais Aaron Salem Boupenza jusqu'à la fin de la saison. Cette décision de suspendre le natif de Mwanda est intervenue au prétexte que le Gabonais a raté un pénalty de manière imprudente lors de la rencontre d'Al-Shabab face à Al-Tiyad qui s'est terminée par la victoire de cette dernière de but contre 1 le jeudi 27 avril dernier. L'on se souvient encore du film de cette rencontre. En effet, Aaron Salem Boupenza avait décidé de prendre ses responsabilités en prenant le ballon pour tirer le pénalty, sauf que celui-ci avait été exécuté avec une facilité déconcertante pour le rater derrière. Décrié déjà avec sa sélection nationale lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, avec ses nombreuses occasions ratées face au Soudan à Khartoum, une rencontre à laquelle le Gabon avait perdu 1 but contre 0. Boupenza devrait se ressaisir et se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux. Il est à rappeler qu'à 26 ans, il compte 7 buts et 3 passes décisives en championnat saoudien avec son club cette saison.